Merveille, où est ta sœur? Je suis venu la chercher pour qu'elle rentre avec moi. Les enfants ont besoin d'elle à la maison, il n'y a personne pour s'occuper d'eux, ni pour faire à manger, la maison était en désordre. Alors comme ça, tu prends ma sœur pour ta servante, elle est là seulement pour s'occuper des enfants et faire le ménage? Non mais Gaspard, tu te rends compte de ce que tu dis, après tout ce que tu lui as fait subir, après l'hôpital, tu te pointes ici comme si de rien n'était? Écoute Merveille, ce ne sont pas tes affaires, c'est un problème entre moi et ma femme, je suis venu la chercher, et elle va rentrer avec moi, un point c'est tout, les enfants ont besoin de leur mère. Ta femme, tu parles d'elle comme si c'était ta chose, comme si elle t'appartenait? Non Gaspard, elle ne retournera nulle part tant que tu n'auras pas demandé pardon, à elle et à toute la famille, tu l'as traitée comme une moins que rien, et tu penses que tu peux juste revenir ici et l'emmener? Eh bien, laisse-moi te dire que cette fois-ci, ça ne marchera pas comme ça. Et tu penses que tu as ton mot à dire dans notre mariage? Tu ferais mieux de rester à l'écart de nos affaires de couple, laisse Espérance rentrer avec moi, sinon demain, je demanderai le divorce, tu verras si elle ne me suit pas. Le divorce? Vas-y demande-le si ça te chante. Tu crois vraiment qu'on a peur de tes menaces? Tu penses que ma sœur ne peut pas vivre sans toi? Elle peut très bien s'en sortir sans toi, et crois-moi, elle trouvera quelqu'un de bien mieux que toi. Je me demande même ce qu'elle fait encore avec toi. Vraiment? Et quel homme va accepter ta sœur avec 2 enfants? Moi, je suis un homme, je peux me remarier sans problème, les femmes sont prêtes à tout pour moi, car j'ai de l'argent. Gaspard, tu te penses vraiment irremplaçable? Tu te comportes comme un homme du Moyen-Âge? En 2024 on respecte les femmes, on les traite comme des partenaires, pas comme des sous-hommes? Tu es un narcissique, misogyne, macho, et crois-moi, ta manière de penser est dépassée. C'est toi qui ne comprends rien, j'ai payé la dot de ta sœur, elle est ma femme, elle sait très bien où est sa place, alors ne viens pas perturber ce qui ne te regarde pas. Tu te rends compte de ce que tu dis? Ma sœur n'est pas un meuble, elle n'est pas un objet, elle est une femme avec des sentiments, des droits, et elle mérite d'être respectée, et tu crois pouvoir la ramener chez toi sans aucune excuse, sans montrer un brin de respect? Je n'ai aucune excuse à donner, elle sait très bien ce que j'attends d'elle, si elle veut bien faire son devoir d'épouse, elle n'a qu'à me suivre. Écoute bien Gaspard, ma sœur n'ira nulle part tant que tu n'auras pas prouvé que tu mérites sa confiance, et tant que tu n'auras pas présenté des excuses pour tout ce que tu lui as fait. Si tu veux qu'elle rentre chez toi, tu vas devoir venir ici, devant toute la famille, et lui demander pardon. Moi demander pardon? Tu rêves Merveille, je suis ici pour ramener ma femme, pas pour jouer les repentis devant toute ta famille. Alors tu peux repartir comme tu es venu, ma sœur ne reviendra pas tant que tu ne changeras pas, et pour les enfants, engage une servante pour s'en occuper, elle ne reviendra pas tant que tu n'auras pas prouvé que tu peux la respecter. Les hommes de ton espèce méritent de rester célibataires, car vous êtes un danger pour les femmes. Très bien, je vois que tu es décidé à mettre ton nez dans ce qui ne te regarde pas, mais laisse-moi te dire une chose, si Espérance ne me suit pas aujourd'hui, je ne veux plus jamais entendre parler d'elle, qu'elle reste ici, je ne veux plus jamais voir ses pieds dans ma maison. Parfait, alors va demander le divorce. Tu crois vraiment que ça nous inquiète? Si tu n'es pas capable de respecter ta femme, alors tu ne la mérites pas, tu n'es rien d'autre qu'un homme pathétique qui pense que son nom et son statut suffisent. Et tu penses vraiment qu'elle peut refaire sa vie sans moi, qu'elle va trouver un autre homme, avec 2 enfants? Elle trouvera quelqu'un qui l'aimera vraiment, quelqu'un qui saura la traiter avec respect et bienveillance. Contrairement à toi, elle a un cœur, de la patience, et du courage, des qualités que toi, tu n'as visiblement pas. Très bien, je m'en vais, mais que ta sœur sache que si elle ne rentre pas chez moi, c'est fini entre nous. Vas-y, rentre chez toi Gaspard, avec ta mentalité dépassée et ton attitude de tyran, tu ne trouveras jamais le bonheur, ni avec elle, ni avec personne d'autre, et ne t'avise pas de revenir ici sans excuse. Tu as la chance qu'on n'ait pas de frères, et que notre père ne vit plus, sinon il allait bien te corriger, n'importe quoi. Merveille, pourquoi te comportes-tu de cette manière avec le mari de ta sœur? Ne veux-tu donc pas le bonheur d'Espérance? Ce que tu fais, c'est pour gâcher son mariage. Au lieu d'ajouter de l'huile sur le feu, tu devrais essayer de calmer les choses. J'irai voir Gaspard pour le supplier. Maman, tu penses vraiment que c'est moi qui gâche le mariage de ma sœur? Ouvre les yeux, Gaspard traite Espérance comme une moins que rien, il la maltraite, et toi, tu veux que je reste silencieuse? Ce n'est pas ça, aimer ma sœur, l'aimer c'est la défendre. Mais défendre ta sœur,
ce n'est pas humilier son mari, tu es en train de rendre les choses encore plus compliquées. Espérance doit retourner chez elle, dans son foyer. Si Gaspard divorce, qui s'occupera de ses enfants? Tu veux qu'une autre femme vienne prendre la place de ta sœur? Maman, écoute-toi, ce genre de discours, c'est exactement pourquoi Gaspard ne respecte pas Espérance. Comment veux-tu qu'il la respecte si, au lieu de lui tenir tête, toi, sa propre mère, tu veux aller le supplier? On parle de ma sœur, pas d'un objet. Tu ne comprends rien au mariage. Quand on est marié, on doit faire des sacrifices, supporter les mauvais moments. C'est pour ça qu'on dit pour le meilleur et pour le pire. Tu es célibataire, tu ne sais pas ce que ça signifie de garder un foyer. Peut-être, mais moi, je sais ce que signifie respecter quelqu'un. Le mariage n'est pas censé être une prison où l'on souffre en silence. Si Gaspard veut vraiment garder Espérance dans sa vie, c'est à lui de faire des efforts, pas à toi de t'abaisser pour lui demander de la récupérer. Donc tu penses que je n'aime pas ma fille, c'est ça? Tu penses que je veux qu'elle souffre? Tout ce que je veux, c'est que son mariage soit préservé, qu'elle garde son foyer et sa famille unie. Maman, personne ne dit que tu n'aimes pas Espérance, mais ton amour, c'est un amour qui la garde dans la souffrance, qui la pousse à tout accepter, même l'inacceptable. Gaspard l'a frappée, il l'a rabaissée, et tu veux qu'elle retourne chez lui comme si de rien n'était. Mais si elle ne retourne pas, qui va élever ses enfants? Tu veux qu'ils grandissent sans mère, que les gens parlent d'eux comme des enfants de parents divorcés? Maman, crois-moi, les enfants préféreront avoir une mère heureuse et en sécurité, plutôt qu'une mère qui souffre dans le silence, juste pour l'apparence. Et tu sais quoi, les gens parleront toujours, qu'elle reste ou qu'elle parte, mais elle doit penser à son bien-être. Tu parles de dignité merveille, mais une femme mariée doit penser à sa famille avant tout. Peut-être que Gaspard finira par changer, peut-être qu'avec le temps, il comprendra. Combien de temps maman? Combien de temps Espérance doit-elle attendre en silence? Combien de fois encore devra-t-elle supporter? Gaspard ne changera pas parce qu'il pense que tout lui est permis. Et pourquoi? Parce qu'on lui donne toujours raison. Même toi, tu le soutiens, au lieu de soutenir ta propre fille. Je ne le soutiens pas merveille, je veux juste qu'il n'y ait pas de scandale, que ta sœur conserve son foyer. Tu n'as pas à t'immiscer dans leurs affaires de couple, c'est entre eux de régler ça. Ce n'est pas une simple affaire de couple, c'est une question de respect, de dignité, et Espérance a le droit de se protéger. Tu veux aller t'excuser auprès de Gaspard, pour qu'il garde ta fille, et après, tu t'étonnes qu'il ne la respecte pas, il n'a aucun respect pour elle, parce qu'il sait que sa propre famille n'en a pas non plus. Comment oses-tu dire ça? J'aime ma fille, je veux juste la protéger et garder son foyer intact. Je sais maman, mais parfois, aimer, c'est accepter de voir qu'un mariage est devenu toxique. Ce n'est pas parce que tu veux la protéger que tu dois l'enfermer dans une vie de souffrance, et crois-moi, si tu l'aimes vraiment, tu dois accepter qu'elle ait droit à un peu de bonheur. Je veux qu'elle soit heureuse, mais je veux aussi qu'elle ait une famille unie. La vie de femme n'est pas facile, on doit parfois supporter des choses pour le bien de nos enfants. Maman, supporter la douleur pour ses enfants, c'est une chose, mais se perdre complètement, accepter l'inacceptable, c'est autre chose. Espérance est une femme, elle a le droit au respect, même dans le mariage, et Gaspard doit comprendre ça. S'il ne le fait pas, alors il ne mérite pas d'avoir une femme comme elle. Ne va pas supplier Gaspard, c'est à lui de faire des efforts pour la garder, c'est lui qui a besoin d'une femme comme Espérance dans sa vie. Merveille, nous sommes en Afrique précisément au Congo, tu n'es pas en France ici, tu dois apprendre les valeurs africaines et être une bonne femme africaine, n'oublie pas d'où tu viens. Donc être une bonne femme africaine, c'est accepter de rester dans un mariage toxique, où tu n'es pas heureuse, où on te frappe, on te méprise et tu dois supporter à cause de tes enfants, et pour faire plaisir aux gens. Si c'est cela, je ne suis pas une bonne femme africaine alors, car je ne pourrai jamais supporter cela. Gaspard, je suis venu te voir pour apaiser les choses. Je voulais d'abord m'excuser pour le comportement de Merveille, tu sais, elle vit en Europe, elle a une manière de penser différente de la nôtre, elle réfléchit comme les Blancs, et elle ne comprend pas vraiment nos valeurs africaines. Elle se mêle de choses qui ne la regardent pas, elle a de la chance que je sois un homme patient. Exactement Gaspard, tu vois Merveille ne sait pas ce que c'est qu'un mariage, elle n'a jamais été mariée, elle ne comprend pas les sacrifices qu'il faut faire, peut-être que c'est pour ça qu'elle n'a pas encore trouvé d'homme, elle parle sans connaître la réalité. C'est ce que je me disais aussi, elle a des idées modernes qui n'ont rien à voir avec notre culture, mais moi, je ne comprends toujours pas pourquoi Espérance se plaint autant.
je lui donne tout ce qu'elle veut, elle a une grande maison, une voiture personnelle, et je lui donne de l'argent chaque mois. Que veut-elle de plus? Gaspard, ce sont juste des caprices de femmes. Les femmes, parfois, elles se plaignent pour des petites choses, alors qu'elles sont comblées. Ne t'inquiète pas de tout cela, ça n'est pas important. Moi je vais parler à Espérance, elle doit protéger son mariage, c'est important. Je suis content d'entendre ça, parce que franchement, je ne pense pas mériter toutes ces critiques. J'ai fait de mon mieux pour elle, pour les enfants, mais elle ne voit jamais tout ce que je fais pour la famille. C'est pour ça que je suis là, Gaspard, je veux que tu oublies cette histoire de divorce. Pense aux enfants, ils ont besoin de leur mère à leur côté, de leurs deux parents. Un divorce, ça risque de les détruire. Espérance va revenir, elle va regagner le foyer et tout redeviendra comme avant. C'est aussi pour eux que je fais des efforts. Je ne veux pas que mes enfants souffrent à cause de nos problèmes de couple, mais elle doit comprendre que je suis son mari et qu'elle doit me respecter. Bien sûr, Gaspard, un homme a besoin d'être respecté. Je vais parler à Espérance, elle comprendra. Parfois les femmes se laissent emporter par leurs émotions, elles ne voient pas la chance qu'elles ont. Elle a un mari comme toi, qui lui offre tout ce dont elle a besoin, elle doit savoir apprécier cela. C'est tout ce que je demande, qu'elle sache apprécier ce que je fais pour elle. Moi je lui donne une belle vie, je m'assure qu'elle ne manque de rien, mais elle semble toujours insatisfaite, je ne comprends pas. Ne t'inquiète pas, Gaspard, moi je vais lui faire comprendre, je lui parlerai pour qu'elle voie tout ce que tu fais pour elle et pour les enfants, elle va retrouver sa place dans le foyer, et tout va s'arranger. Merci maman, je savais que je pouvais compter sur toi pour raisonner Espérance, elle a besoin d'entendre ces choses de quelqu'un comme toi. C'est normal, Gaspard, mon rôle est de protéger le mariage de mes enfants. Espérance doit comprendre qu'un foyer, c'est sacré, elle retournera chez toi, et je suis certaine que tout cela sera bientôt derrière nous. Je l'espère, mais si elle revient, j'attends d'elle qu'elle se comporte avec respect. Les disputes, ça suffit, moi je veux une épouse qui sache tenir son rôle sans se plaindre. Elle le saura, fais-moi confiance, elle a juste besoin de conseils, je vais lui parler. Tout cela n'est qu'un malentendu passager, elle va regagner son foyer, et je suis sûr que tu verras des changements. D'accord, c'est compris maman. Je pense que je vais rentrer, je vais lui parler, et elle va rejoindre son foyer. D'accord maman, je veux bien aller te déposer, mais je dois aller à un rendez-vous, le chauffeur ira te déposer, attends-moi quelques minutes, je vais te donner un petit quelque chose tu vas mettre sur toi. Ne te gêne pas mon fils, je sais que tu es beaucoup occupé, et tu fais beaucoup pour cette famille, merci beaucoup. Gaspard est venu ici, et je lui ai dit tout ce que je pensais de lui. S'il veut vraiment que tu reviennes, qu'il vienne ici et qu'il te demande pardon, sinon, tu n'iras nulle part. Je sais que tu veux m'aider, mais je pense que je dois regagner mon foyer. Si Gaspard divorce, ça ne va pas arranger les choses, les enfants ont besoin de moi, tout ce que je supporte, je le fais pour eux. Espérance, regarde ce qu'il t'a fait, il t'a défiguré, il t'a humilié, et maman, elle n'était même pas d'accord avec moi, elle est allée le supplier pour qu'il te reprenne. Comment veux-tu que cet homme te respecte, quand même notre propre mère va le prier de te garder? Je comprends ce que tu veux dire, mais je n'ai pas d'autre choix. Si je quitte Gaspard, où est-ce que je vais aller? Et les enfants, s'il épouse une autre femme, qui sait comment elle va les traiter? Ils sont si jeunes, ils ont besoin de leur mère. Espérance, je te le dis parce que je t'aime, les enfants pour qui tu es prête à tout supporter, préfèrent voir leur mère vivante, plutôt que dans un cercueil. Aujourd'hui, il t'a blessé au visage, mais demain, ce sera peut-être pire. Mais où est-ce que je pourrais aller merveille? Tu sais bien que mon âge est avancé, et j'ai 2 enfants, quel homme voudra encore de moi? Je préfère tenir bon pour mes enfants, au moins je suis là pour eux. C'est ce qu'il t'a fait croire, il t'a fait croire que tu ne peux rien faire, que tu n'es rien, et que personne ne voudra de toi. Tout ceci est faux. Tu ne comprends pas que tu as d'autres options. Espérance, tu es intelligente, tu as fait des études, tu peux trouver un travail, tu peux vivre pour toi si tu veux, je peux même t'aider à venir en France avec les enfants, mais tu refuses tout ce que je te propose parce que tu veux sauver ce mariage qui te détruit. Je le sais merveille, mais ce n'est pas aussi facile, j'aime encore Gaspard, malgré tout, je sais qu'il a des défauts, mais c'est le père de mes enfants, je veux leur donner une famille. Comment peux-tu dire ça, Espérance? Comment peux-tu encore aimer cet homme après tout ce qu'il t'a fait? Il ne te respecte pas, il te maltraite, ce n'est pas ça l'amour. L'amour, c'est le respect, la sécurité, le soutien. Gaspard ne t'offre rien de tout ça.
Je ne sais pas Merveille, peut-être que je me suis habituée à cette vie, peut-être que je me dis qu'il finira par changer, qu'il finira par comprendre. Ce n'est pas parce que tout t'appelle Espérance, que tu vas passer ton temps à espérer qu'il change. Un homme comme lui ne changera jamais. Ce qu'il te fait, c'est inacceptable, et tu ne devrais pas avoir à le supporter. Espérance, écoute-moi, tu as le droit d'être heureuse, de vivre sans peur. Ce n'est pas ça, le mariage. Mais si je pars, que va-t-il se passer? Comment les enfants vont s'en sortir? Que vont dire les gens? Les enfants te comprendront, ils veulent une mère en vie, une mère heureuse. Quant aux gens, ils parlent de toute façon, quoi que tu fasses, mais au moins, tu seras en paix, et tu seras en sécurité. Mais c'est si dur de tout abandonner, ce mariage, cette vie que j'ai construit ma vie autour de Gaspard. Tu n'abandonnes rien, tu choisis de te protéger, de vivre pour toi. Je ne veux plus te voir souffrir pour un homme qui ne te mérite pas. Je ne sais pas vraiment quoi faire, mais je vais réfléchir. Abandonne ce mariage, et allons en Europe, les enfants pourront rester avec maman, elle va s'occuper d'eux. Non Merveille, je ne peux pas.